Sur Fréquence Évasion, les stars d'hier, d'aujourd'hui et de demain se racontent en toute liberté. Pour en savoir plus, cliquez sur Programme. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Sur Fréquence Évasion, nous recevons Jean-Paul Carat, aujourd'hui auteur-compositeur-interprète, et nous allons découvrir sa carrière. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur, fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Jean-Paul Carat, bonjour et merci d'être avec nous sur Fréquence Évasion. Bonjour à vous tous. Alors comment vous êtes arrivé au monde de la musique ? Comment je suis arrivé au monde de la musique ? Oui. Je crois que c'était en moi. C'est que, comme quand on respire, c'était un besoin que j'avais et c'était ma vie. Et tout enfant, donc j'étais au lycée à Montpellier et je chantais tout le temps. C'est inné, je sais pas. Voilà, c'est comme ça. Hein. Quelles ont été les rencontres que vous avez faites justement au fil du temps ? Je crois que j'ai eu beaucoup de chance dans la vie, c'est-à-dire j'ai rencontré les gens par hasard, mais je pense pas qu'il y ait de hasard parce qu'il y a que des rencontres. Bien sûr. Et même en partant finalement, que ce soit à Montpellier, que ce soit à l'Est, dans le Gard, j'ai toujours rencontré des gens qui m'ont aidé. Et j'ai commencé par faire donc du bal, et j'ai rencontré les chefs d'orchestre qu'il fallait, qui m'ont aidé. Et surtout, ma meilleure rencontre finalement dans cette vie artistique, ça a été la rencontre avec Manitas de Plaza. Ah oui. Il m'a donné ma première guitare, et m'a appris à jouer de la guitare. Et en plus de cela, j'ai rencontré ce monde des gitans qui est un monde extraordinaire parce que ce sont des gens fantastiques et qui donnent plus que ce qu'ils ne reçoivent. Et je crois que j'ai appris beaucoup de choses avec eux, ne serait-ce que d'aimer les autres. C'est clair. Oui. Vous avez composé un titre en 1976 qui a représenté le Grand Prix Eurovision. Alors c'était 1, 2, 3 avec, c'était interprété par Catherine Ferry. Tout à fait, avec Catherine Ferry que j'avais rencontré par hasard chez un ami qui était coiffeur. Ah bon? Elle chantonnait. Oui. J'ai dit tiens, c'est pas mal, écoute. J'aimerais bien faire une maquette avec toi. C'était l'époque où c'était les gens, le populaire qui votait. Comme le populaire a raison, j'ai eu cette chance finalement d'avoir beaucoup de chansons qui ont marché grâce à eux. Et donc je lui ai demandé s'il voulait faire une maquette avec moi. On a fait la maquette et pour la petite histoire, là je vous donne quand même un scoop, c'est que quand je suis allé la voir avec la chanson, elle vivait avec un garçon qui avait un talent énorme, qui chantait divinement bien. Et comme c'était encore... on était tous plus ou moins sur la brèche, c'était pas facile le métier, vous savez. Hein. Je lui ai dit, écoute, tu chantes tellement bien, j'aimerais bien que tu sois dans les chœurs avec Catherine Ferry. Et on va gagner, on va représenter la France. Et c'était que le concours de la chanson française. Et ça a bien marché. C'est sûr. Ouais. Et finalement, on a gagné grâce au vote populaire. Et on est arrivé second. Et ce garçon, c'était Daniel Balavoine. Ah, en effet. 1981, alors ça recommence avec une chanson qui s'appelle Humanahom. Humanahom, ouais. Humanahom, j'ai fait ça par rapport humain, ça veut dire humanité. Oui. Homme. Il y a un message dans cette chanson. Ah, complètement, c'est un message, c'est-à-dire se dire, j'espère qu'un jour la Terre n'explosera pas, quoi, c'est ça. Ah, vous êtes sensible à l'environnement, bien entendu. Très sensible, parce que moi j'apprends à mon fils qui a 7 ans de voir chaque chose de la nature, respirer chaque fleur, ressentir le vent et se dire je fais partie de cela. Donc il faut en aucune manière bafouer la nature parce que on est un élément dans la nature. Bon, et en ce moment, ça va très mal, hein. Ça va très mal. Sans être pessimiste, mais ça va vraiment mal. Ça me fait peur. C'est l'histoire un peu d'Humanahom, vous voyez, c'est de 80 et c'est un peu ça l'histoire. J'espère qu'il n'y aura pas des enfants sur un satellite qui demanderont à leur papa, dis-moi à la base c'est quoi. Le père leur dira, c'était la terre, il y avait des arbres, il y avait des fleurs. Vous voyez. Oui. Non, je pense que la nature va remettre tout à l'endroit, d'équerre. Elle remet tout en ordre. C'est clair. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Alors vous portez un très beau message justement à travers une chanson, Dieu des oiseaux, c'est magnifique cette chanson. Dieu des oiseaux, c'était à l'époque où le sable a été envahi par tout ce gasoil que déversait la marée noire. La marée noire, et ça c'est inadmissible ça. C'est vrai. Donc l'oiseau qui était pris là-dedans et
qui pouvait plus s'envoler, qui avertissait ses frères en leur disant surtout ne vous posez plus ici, mais c'est affreux. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire, Jean-Paul Carat, justement, pour inverser un petit peu la tendance? Il faudrait que chacun prenne conscience de ce qui se passe. De ce qui se passe. Parce que ce n'est rien, mais vous voyez juste cette petite chanson, elle a éveillé un certain sens moral chez beaucoup de personnes. Quand je la chante en gala, les gens me disent mais maintenant il faut vraiment que j'ouvre les yeux. Et ça c'est important. Et au niveau des gouvernements? Il faut dire les choses telles qu'elles sont, et il faut pas avoir peur, il faut les interpeller, quoi. Il faut se dire mais c'est pas possible. Mais même à notre petite échelle, ne serait-ce que de faire nos poubelles, il faut répartir. Il faut pas jeter n'importe où, il faut pas jeter les affaires chez le voisin. Moi je sais quand je me balade à travers champs avec mon fils ou dans les vignes, dès que je trouve des douilles de fusils de chasse, j'ai toujours un sac en plastique avec moi pour ramasser ça. Vous voyez? Quels sont vos combats? Mes combats, c'est pour que s'aiment les hommes. Oui, c'est ça, oui. Oui. D'ailleurs, je le dis dans L'Oiseau et l'Enfant. Oui, oui. Dans L'Oiseau et l'Enfant, je crois que cette chanson a marché parce que les gens ont compris que il fallait qu'on soit tous, qu'on reste des enfants. C'est vrai. Vous voyez, il faut vrai, qu'on soit pur. Qu'on soit pur, on en a bien besoin. Mais bien sûr, les hommes, dès qu'ils grandissent, c'est fini. Ils savent plus ce qu'ils font. Il faudrait qu'on sorte un petit peu de cette société de consommation. Ah, totalement, totalement. Mais malgré tout, j'ai toujours un petit brin d'espoir. Moi, vous savez, je mets toujours de l'espoir sur dans les trous noirs, pour ainsi dire. Et je me dis toujours que la nature restera la nature, quoi qu'il arrive. De toute façon, oui, ça c'est sûr. Oui, oui. Les plus belles fleurs, excusez-moi l'expression, ne poussent que sur du fumier. J'en suis convaincu. Ah ben oui. Et je suis heureux des fois quand je vois qu'une chanson peut changer les choses. Pour la petite histoire, je vais vous raconter une chose qui m'a ému. Oui. Quand Marie-Myriam a gagné avec L'Oiseau et l'Enfant, et je crois que ma plus grande joie, bien sûr ça a été que ça marche très fort et dans le monde entier, mais ma plus grande joie ça a été une lettre d'un mercenaire belge qui m'a écrit en me disant « Écoutez, j'ai écouté cette chanson et j'ai déposé les armes. » Ah, c'est magnifique. Ça, c'est extraordinaire. C'est formidable, ouais. Ce que disait que Brel, avec une chanson, on peut faire taire les canons. C'est vrai. Et ça, donc il faut qu'on espère, il faut chanter, parce que chanter, c'est apporter du bonheur aux gens. Parce que les personnes là, qui nous écoutent, là, qui vous écoutent, n'ont comme besoin, c'est qu'on leur donne du bonheur. C'est si peu, parce qu'il y a des petits bonheurs. Ça fait tellement plaisir de tendre la main. Il faut savoir regarder autour de soi. Ah, complètement. Et surtout regarder l'autre. On peut pas dire, moi je dis toujours, nous ne sommes que la projection de nous-mêmes sur l'autre. Si on n'est pas bien avec les gens et qu'on pense mal, l'autre le recevra mal. C'est certain, c'est ça. Donc moi j'avance avec cet esprit. Si vous aviez un message adressé aux auditeurs de Fréquence Évasion, ça serait quoi le message? Mon message sera un message vraiment d'amour. Moi je leur souhaiterais beaucoup de bonheur et surtout qu'ils rêvent beaucoup, parce que à force de rêver sa vie, moi ça m'est arrivé, j'ai vécu mon rêve. Je crois que c'est très très important de se dire que vivre l'instant, parce que l'instant est très très important, mais quoi qu'il arrive, que rien n'est définitif. Si aujourd'hui on est dans le malheur, moi je me dis toujours, derrière la porte, il y a le bonheur. C'est un état de conscience. Oui, tout à fait. Il faut concrétiser ses rêves. Totalement. Mais moi je rêve toujours je rêve. Mais j'avance, et comme je dis tout le temps à mes amis, je dis, si j'ai envie de boire, je reste pas sur place, je vais à la fontaine. Je cherche une fontaine pour boire. Il faut surtout qu'ils se disent que l'autre est important. On ne peut pas vivre sans les autres. On a tous besoin les uns des autres. Voilà. Mais il faut donner beaucoup d'amour. Il faut aller avec les autres avec les mains pleines d'amour. Voilà. C'est sûr. Nos inspirations nous viennent des autres. C'était une phrase que j'ai retenue du lycée Georges à Montpellier. C'était depuis ma quatrième. C'était une phrase de Victor Hugo qui m'est restée. Victor Hugo disait « Insensé qui croit que je ne suis pas toi ». Et c'est tellement vrai. Alors Jean-Paul Carat, est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter? À rajouter Oui. Pas grand-chose, sinon que la vie est belle, qu'il faut vraiment l'aimer et en être digne. Je crois que c'est ça. C'est sûr. Jean-Paul Carat, merci d'avoir participé à cette émission sur Fréquence Évasion. Au revoir et à bientôt. Merci de votre hospitalité. Merci. Fréquence Évasion.